Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Vous en avez marre de vous sentir fatigué en permanence et de tomber malade régulièrement ? Je vous comprends, et c'est pour cette raison que j'ai développé un programme d'accompagnement individualisé sur 3 mois, incluant la naturopathie, la réflexologie plantaire et l'énergétique. C'est la synergie de ces 3 disciplines qui fait l'efficacité de ce programme pour renforcer votre terrain. Vous bénéficierez en plus d'un suivi individualisé et en cadeau, je vous offrirai 6 e-books de santé naturelle. Alors, si vous souhaitez profiter de cet accompagnement unique et donner un coup de boost à votre vitalité, rendez-vous sur mon site www.anthonyvio.fr. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose 5 idées pour prendre soin de votre santé à peu de frais. Et même une 6e en bonus, parce que les temps sont durs. Ce sont des idées de bon sens que vous avez peut-être déjà entendues, ou que vous appliquez peut-être déjà. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire comment cela fonctionne pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast si vous l'appréciez. Idée numéro 1, marcher pieds nus. J'ai déjà un peu parlé dans ce podcast des bienfaits de la marche pieds nus dans la nature, mais j'aimerais encore insister aujourd'hui, tellement ça me paraît important, par rapport à la manière parfois néfaste dont nous avons fait évoluer nos habitudes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter ses chaussures à la poubelle, car il y a de bonnes raisons pour lesquelles nous en portons, pour éviter de nous blesser avec ce qui traîne par terre par exemple, pour nous protéger du froid ou de la pluie, ou pour le confort. Mais également pour être plus présentable. Vous imaginez aller à un entretien d'embauche en costume et pieds nus ? Bon, mais aussi parce que marcher pieds nus sur du goudron n'a aucun intérêt, voire peut sans doute s'avérer toxique. Or, la majorité d'entre nous vit aujourd'hui en ville. Rappelez-vous qu'à l'échelle de l'humanité, cela ne fait que très peu de temps que nous nous protégeons les pieds comme ça. Auparavant, nous faisions comme les animaux. Eux continuent d'ailleurs à marcher pattes nues. Nos ancêtres avaient d'ailleurs sans doute des pieds plus résistants que les nôtres à force de marcher pieds nus. Bref, nous pouvons en revanche prendre l'habitude, lorsque nous ne sommes pas dans ces cas-là, d'enlever nos chaussures. À titre personnel, j'essaye de temps en temps, lorsque je suis seul et que je fais une balade dans la nature ou dans la forêt, et que le sol n'est pas trop caillouteux, de marcher pieds nus. Ou bien lorsque je vais me poser pour lire dans le jardin du Luxembourg à Paris, où les pelouses sont interdites. J'enlève mes chaussures et je pose mes pieds dans l'herbe. Et qui n'aime pas marcher pieds nus dans le sable lorsque l'on est en bord de mer ? Alors, quels sont les bienfaits de marcher pieds nus ? Eh bien, tout d'abord, la reconnexion avec la Terre, de laquelle nous pouvons capter de l'énergie. Nous pouvons également absorber des électrons libres, car en termes de courant électrique, la Terre est plutôt chargée négativement. Or, les électrons que nous captons, présents également sous forme d'ions négatifs, vont nous servir à réparer les molécules abîmées en nous, que l'on appelle radicaux libres, à qui il manque justement des électrons pour fonctionner correctement. Il y a, selon plusieurs études, de nombreux autres bienfaits à se connecter au sol, tels que la réduction de la viscosité du sang, la diminution de l'inflammation et du stress, ou l'amélioration du sommeil. Je vous mets la référence d'un article scientifique sur le sujet dans les notes de l'épisode. Et puis, au-delà de ça, marcher pieds nus dans la nature, c'est une sorte de méditation de pleine présence, puisqu'il faut faire attention à chaque instant à l'endroit où nous mettons les pieds, pour ne pas nous faire mal. Sans parler du fait que cela nous permet de bénéficier d'une séance de réflexologie plantaire gratuite. Idée numéro 2, manger des graines germées. Je ferai sans doute prochainement un épisode sur les graines germées, mais voici d'ores et déjà quelques informations qui pourraient vous donner envie de les inclure dans votre alimentation. Alors, qu'est-ce que c'est que les graines germées ? Eh bien, on a tous fait germer quelques graines quand on était petit, dans un pot de yaourt rempli de coton. Eh bien, c'est un peu le même principe, mais à plus grande échelle. Certaines graines germent très facilement dans un bocal, en les trempant de temps en temps pour enlever la couche de protection dont elles sont recouvertes, et qui les empêche de germer. C'est ce qui se passe dans la nature. La graine, qui est un organisme vivant, va germer quand la pluie va décaper cette pellicule protectrice, et va donner une plante. C'est pour ça qu'on peut conserver des graines au sec pendant longtemps. Tant qu'on ne les mouille pas, elles ne germent pas.
Vous pouvez trouver les tutos sur internet qui expliquent comment faire germer des graines. Celles qui germent très facilement sont par exemple les graines de radis ou d'alfalfa, l'autre nom de la luzerne. Mais on peut même faire germer du riz ou des lentilles. La seule condition est que les graines n'aient pas été cuites avant, sinon la germination est impossible car la chaleur les tue. Vous trouverez des graines crues à faire germer dans les magasins bio notamment. Alors vous me direz quel est l'intérêt de faire germer ces graines et de les manger ? Eh bien, la période de germination est un moment de la vie de la plante très particulier. Déjà, car c'est une explosion de vitalité que nous pouvons capter lorsque nous les mangeons pour nous revitaliser. Ensuite, car la croissance hyper rapide de la jeune plante implique que de nombreuses réactions enzymatiques aient lieu, ce qui va entraîner une multiplication énorme des vitamines et minéraux dont elle a besoin pour cela. Et une fois de plus, lorsque nous consommons ces jeunes pousses, nous récupérons ces nutriments. Pour vous donner un exemple, la vitamine C présente dans la graine germée de blé peut augmenter de 600%, et dans la graine germée d'avoine, la vitamine B2 s'accroît de 1300%. Et enfin, car elles sont riches en antioxydants, en fibres et en protéines. Alors si vous essayez, vous verrez que certaines graines germent plus facilement que d'autres. Attention, petite précaution, il ne faut pas manger les graines germées d'aubergines, de rhubarbe, ni de tomates, car elles sont toxiques et impropres à la consommation humaine. Idée numéro 3, faites des respirations carrées. La première chose que nous faisons lorsque nous naissons, c'est inspirer. C'est pour ça que dans la majorité des cas, nous pleurons après être sortis du ventre de notre mère, car l'air que nous prenons dans nos poumons pour la première fois nous fait mal. Et pourtant, c'est cet air qui nous maintiendra en vie jusqu'au moment où nous expirerons pour la dernière fois. Toute notre vie, nous respirons sans y faire attention car c'est une activité réflexe gérée par notre système nerveux autonome, donc nous n'avons pas besoin d'y réfléchir. Ce que je vous propose, c'est de redevenir conscient que de temps en temps, vous pouvez reprendre le contrôle de votre respiration pendant quelques instants, en vous concentrant dessus afin d'en tirer des bénéfices particuliers. En l'occurrence, la respiration carrée va vous permettre de relâcher les tensions en vous et de vider votre tête de ce qui vous pollue l'esprit. Elle est très efficace en cas de stress. On l'appelle carrée car elle se fait en 4 temps. On peut se visualiser en train de dessiner un carré où chaque côté est un temps. On part du coin en bas à gauche et on monte en inspirant pendant 4 secondes. Puis on trace le côté du haut en retenant l'air poumon plein pendant 4 secondes. Ensuite, on expire pendant 4 secondes en dessinant le troisième côté qui redescend. Et enfin, on termine le carré pour revenir au point de départ en gardant les poumons vides pendant 4 secondes. Ça fait donc 4 fois 4 secondes. Voilà, et pour que ce soit plus parlant, je vous propose de faire quelques respirations carrées ensemble. Chaque syllabe des mots que je vais dire correspond à 1 seconde. Et j'accompagnerai chaque syllabe d'une note de musique. Vous êtes prêts ? Inspiration. Rétention d'air. Expiration. Rétention d'air. Inspiration. Rétention d'air. Expiration. Rétention d'air. Idée numéro 4, écoutez les oiseaux. C'est un conseil que je donne souvent aux personnes qui viennent me voir en consultation, qui n'a l'air de rien, mais que je trouve vraiment génial. Des oiseaux, il y en a partout, même en ville, même si c'est souvent plus difficile de les entendre à cause du bruit ambiant.
Mais lorsque vous marchez pour aller travailler par exemple, ou quand vous vous baladez, essayez de voir si vous entendez des chants d'oiseaux. Et faites l'effort de porter toute votre attention dessus pendant quelques instants. Vous verrez que cela vous procurera instantanément un calme intérieur et une sensation de reconnexion avec quelque chose de plus grand que vous. Et pour une expérience plus intense encore, je vous recommande d'essayer d'aller dans un endroit calme à l'extérieur, dans la nature ou dans un parc, de vous asseoir sur une chaise, un banc ou à même le sol, pourquoi pas en enlevant vos chaussures pour faire d'une pierre deux coups, et de vous mettre à l'écoute du chant des oiseaux. C'est une manière que j'aime beaucoup pour me sortir des pensées qui tournent parfois en boucle dans ma tête, et pour abaisser mon niveau de stress. Et pour les plus cartésiens d'entre vous, je mets en descriptif la référence d'une des études scientifiques qui arrive à la conclusion qu'écouter les oiseaux fait baisser l'anxiété et la paranoïa. Tenez, vous pouvez même le faire maintenant en fermant vos yeux et en écoutant les oiseaux en fond sonore pendant quelques secondes. Idée numéro 5, cueillez des orties. Quoi ? Cueillir des orties ? Mais pourquoi ? Et en plus ça pique ? Pourquoi cueillir des mauvaises herbes ? Ok, je vous arrête tout de suite, les orties ne sont pas des mauvaises herbes. D'ailleurs, les mauvaises herbes, ça n'existe pas. On appelle cela des adventices, c'est-à-dire des plantes qui apparaissent à certains endroits sans que l'on sache pourquoi. Et on ne les aime pas car elles peuvent gêner les cultures faites par nous, les humains. Mais elles ne sont pas mauvaises en soi. Et si elles apparaissent, c'est qu'il y a une raison. Ainsi, les adventices protègent les sols en faisant un couvert végétal et en limitant l'érosion. Leurs racines aèrent le sol, le détoxifient en captant les minéraux excédentaires ou facilitent l'infiltration de l'eau. Dans le cas des adventices à fleurs, tels que le pissenlit, elles vont également nourrir les insectes pollinisateurs. Alors lorsque nous sommes confrontés aux adventices, nous avons deux possibilités. Leur faire la guerre en les arrachant ou en les arrosant d'herbicides, ou bien essayer de comprendre pourquoi elles sont là, et même pourquoi pas s'en servir. On appelle cela également des plantes bio-indicatrices, c'est-à-dire qu'elles donnent des indications sur l'état de nos sols. Dans le cas de l'ortie par exemple, si elle apparaît, cela signifie que le sol est souvent trop riche en fer. L'ortie va alors capter ce fer pour purger le sol. Et c'est là où elle devient intéressante pour notre santé. Et oui, car du coup, lorsque nous mangeons les orties, nous mangeons non seulement un concentré de vitalité, mais également un aliment riche en fer, en silice, en chlorophylle, en magnésium, en vitamine C et en minéraux divers. Donc, elle est excellente pour l'équilibre acido-basique du corps et l'immunité, et pour se reminéraliser. Elle permet de drainer l'organisme grâce à ses propriétés diurétiques, et donc d'éliminer les cristaux qui s'y accumulent. Si vous êtes sensible aux oxalates dans l'alimentation, l'ortie va également vous aider à les neutraliser. Enfin, l'ortie pourrait aider à l'équilibre des œstrogènes dans le corps. Alors, vous voyez que l'ortie a tout pour plaire, et en plus, elle pousse partout et elle est gratuite. Alors, au printemps, allez cueillir des orties, avec des gants bien sûr. Et si vous trouvez un coin où il y en a, comme personne ne les cueille, vous êtes sûr de ne pas vous les faire piquer, si je puis dire. Vous pouvez ensuite les manger en soupe, avec des pommes de terre et des oignons par exemple, ou bien les faire sécher quelques jours, puis soit en faire des infusions, soit les réduire en poudre à mettre régulièrement dans vos plats. C'est délicieux et ça ne pique pas. Je vous précise tout de même les contre-indications à la prise d'ortie. Selon le Vidal en ligne, les personnes qui souffrent de troubles du cœur ou des reins, avec ou sans formation d'œdème, gonflement, doivent s'abstenir de prendre de l'ortie. Aucune interaction avec des médicaments n'a été rapportée. Néanmoins, les personnes qui prennent des suppléments de fer devraient les prendre à distance de l'ortie, dont les tanins peuvent diminuer l'absorption du fer. Compte tenu du manque d'informations sur les effets de l'ortie pendant la grossesse et l'allaitement, l'Agence européenne du médicament contre-indique son usage chez les femmes enceintes et celles qui allaitent. Enfin, l'usage de l'ortie est déconseillé chez les enfants de moins de 12 ans. Idée numéro 6, méfiez-vous de l'alcool. En bonus, si vous souhaitez prendre soin de votre santé sur le long terme, je vous suggère de prendre conscience des méfaits de l'alcool sur votre organisme. Si vous avez fait janvier sobre, ou Dry January en anglais,
Pourquoi ne pas continuer au mois de février, et plus si affinité ? Durant ce mois d'abstinence, vous avez sans doute remarqué un mieux-être, plus d'énergie ou des digestions facilitées ? Eh bien, c'est parce que l'alcool est un poison pour notre organisme, que notre foie doit éliminer en travaillant plus. Et quand il subit cette corvée supplémentaire, il ne peut plus s'occuper de ce qu'il fait d'habitude, comme détoxifier le sang des diverses toxines que nous ingérons ou que nos cellules créent. D'ailleurs, la consommation régulière d'alcool détruit peu à peu les cellules du foie. Ainsi, non seulement l'alcool n'a aucun intérêt pour la santé, à part peut-être quelques composés du vin rouge qui ont des propriétés antioxydantes, mais en plus, il entraîne un encrassement du corps. Or vous savez qu'en naturopathie, donc en santé préventive, le but est de s'encrasser le moins possible grâce à notre mode de vie, car sinon notre organisme fonctionnera de moins en moins bien. De plus, l'alcool inhibe l'absorption des vitamines, fatigue notre organisme et se transforme dans le corps en un autre poison, l'acétaldéhyde, qui se trouve être cancérogène. Et pour certains cancers comme ceux de la bouche, du pharynx ou du larynx, de l'œsophage et du sein, le risque survient dès un verre par jour. Et si vous cherchez à perdre du poids, commencez par arrêter l'alcool, car celui-ci est en partie transformé en graisse, stocké notamment au niveau de l'abdomen. C'est le fameux ventre des buveurs de bière. Pendant que votre foie s'occupe de traiter l'alcool, la combustion des graisses est ralentie. Et comme l'alcool déshydrate, puisqu'il est diurétique, votre corps peut avoir la bonne idée de compenser en faisant de la rétention d'eau, qui est elle-même génératrice de surpoids. En effet, la rétention d'eau peut entraîner jusqu'à 10 kg de prise de poids. Enfin, l'alcool augmente souvent la création d'histamine dans le corps, qui en excès peut engendrer des manifestations de type allergique, telles que toux, démangeaisons, nez qui coule, maux de tête, etc. Bien évidemment, il faut aussi savoir se faire plaisir de temps en temps, et occasionnellement, un verre de très bon vin pour le plaisir sera sans conséquence, à part pour le moral. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez l'occasion d'intégrer ces petits conseils dans votre hygiène de vie. Et si vous marchez pieds nus dans la nature, en écoutant les oiseaux et en prenant de grandes respirations, après avoir mangé des graines germées et des orties, alors là, vous avez atteint le jackpot de la revitalisation. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité, ou prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Alors rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.